Chciałabym teraz poprosić o zabranie głosu wiceprezesa ENF, bardzo aktywnego europosła oraz prezesa Kongresu Nowej Prawicy, pana Michała Marusika. Marusik maintenant, j'aimerais lui demander de prendre la parole. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. Je ne suis pas vraiment hôte à Cracovie, c'est plutôt monsieur Żółtek. Mais en tant que Polonais, je vous souhaite la bienvenue, en particulier les étrangers. Et je vous remercie d'avoir bien voulu visiter notre ville royale de Cracovie. Nous nous rencontrons ici en tant que politiciens, mais nous ne nous rencontrons pas pour faire de la politique, de la lutte. La politique, c'est fixer des objectifs, essayer de se battre contre un ennemi. Non, en fait, nous nous rencontrons pour parler de la politique, de ce qu'est la politique, et suivant quelles règles est-elle faite, comment fait la guerre en politique. Il faut que nous comprenions comment cette guerre se déroule, comment elle se fait pour que nous perdions pas nos batailles politiques, uniquement parce que nous ne comprenons pas et nous ne sommes pas conscients des mécanismes. Nous devons comprendre le monde dans lequel nous vivons. Si nous observons, par exemple, la partie des échecs, une partie des échecs, on voit un cheval qui bat un autre pion. C'est pas que le cheval est génial ou que le pion est bête, parce que c'est ni le cheval ni le pion qui font la guerre. C'est les joueurs qui jouent, qui font la guerre à l'aide de ces pions et de ces chevaux. Donc si nous voulons rentrer sur l'échiquier, ne prenons pas le rôle de ces pions pour qu'on ne nous joue pas, pour que nous ne nous perdions pas, que l'on ne soit pas éliminé de l'échiquier sans comprendre qui joue avec qui et pourquoi. Si nous voulons rentrer sur l'échiquier politique et nous y retrouver comme conscients de ce qui se passe, nous devons être joueurs et non pas pions. Nous devons comprendre qui est joueur et qui est pion, qui est pièce, qui fixe, qui définit les ennemis politiques, quelles sont les méthodes de guerre politique. Nous devons le comprendre pour arrêter de perdre tout le temps. L'Europe, dernièrement, est une région du monde qui va vers l'arrière, qui perd tout le temps. Nous n'arrivons plus à comprendre le monde. Pendant une conférence récemment, on nous a rappelé où était la source de la civilisation qui a créé notre prospérité. Cette source est à Rome. C'est là-bas que dans les catacombes de Rome que les premiers chrétiens prêchaient la vérité. Et c'est avec cette vérité qu'ils sortaient des catacombes pour enseigner aux nations de l'Europe. Et c'est ça qui a fait la sécurité, la force et la prospérité de l'Europe. Aujourd'hui, nous nous trouvons à nouveau dans un endroit symbolique, 150 mètres sous la terre. C'est un très bel endroit. Mais nous devrions sortir ici sur la surface et ensuite enseigner et insuffler l'esprit aux Européens, car l'Europe perd par cette faiblesse. Pas parce que les autres sont faibles, si forts. Nous perdons parce que nous sommes faibles. Nous avons les ressources, nous avons le potentiel, mais nous ne savons pas l'utiliser et l'exploiter. Nous avons perdu l'esprit. Et j'ai foi que nous arriverons à le recouvrer. La propagande nous dit qu'en dehors de l'Union européenne, il n'y a pas de vie. Mesdames et messieurs, c'est exactement l'opposé. Toute la vie politique, économique se fait en dehors de l'Union européenne et à côté de l'Union européenne, en ignorant complètement ces structures qui est un parasite sur le patrimoine des nations européennes. Il faut entrer dans une vie normale, se retrouver là-bas, comprendre les joueurs qui disposent d'énormes potentiels, qui se fixent des objectifs stratégiques. Nous devons nous y retrouver pour ne pas être perdants, pour ne pas terminer comme les Slaves au sud, comme la Yougoslavie, où des nations, des peuples frères se battaient sans savoir qu'ils n'étaient que pions et ne savaient pas dans quel jeu ils participaient. Donc ne faisons pas ces erreurs, apprenons des erreurs des autres. Hier, nous nous sommes rencontrés au dîner semi-privé à un endroit important, à Wierzynek.
le restaurant Wierzynek. Ce n'était pas un hasard. Un hasard. Nous nous sommes rencontrés justement pour faire une référence à l'endroit qui était le premier bastion, pour ainsi dire, de la résistance de l'esprit européen contre les pressions des civilisations étrangères. C'est là-bas, à Wierzynek, que les souverains européens se sont rencontrés et c'est là-bas qu'ils mangeaient pendant 3 semaines pour concerter les conditions pour définir comment il faut se protéger des dangers venant de l'extérieur. Aujourd'hui aussi, les dangers pour l'Europe sont extérieurs. Et donc, aujourd'hui, nous devrions aussi concerter les conditions de coopération contre ces dangers, contre ces risques. Et si nous arrivons à le comprendre, j'ai foi que nous allons réussir, car une vie sage consiste à comprendre la vérité et lui servir. J'espère que nous sortirons. Je crois que nous sortirons de ce sous-sol et que notre esprit va définir l'esprit de l'Europe. Je souhaite à tous les pays la sécurité et la prospérité. Vive l'Europe des nations et des libertés. Merci d'être là.